Le lot 3 du projet 5G Open Road doit permettre pour les carrefours équipés d'une infrastructure reliée à la 5G, telle que caméras, radars, lidar ou calculateurs de bord de route, d'améliorer la sécurité routière, la fluidité du trafic, de réduire les nuisances environnementales et d'apaiser la relation entre les différents usagers de ces carrefours. Chaque partenaire qui est un acteur de la chaîne de mobilité apporte ses compétences dans son domaine d'expertise. Ça peut être des briques techniques très diverses, un système de perception débarqué, un système d'automatisation plus ou moins important des différents véhicules, un système de communication entre véhicules et un système de communication entre véhicules et l'infrastructure. La plateforme de services de données de Capgemini centralise et interprète les données des infrastructures routières débarquées, telles que les caméras, les lidars. Ces données sont ensuite utilisées pour créer un jumeau numérique de l'intersection. En jumelant cette perception avec de l'intelligence artificielle, la plateforme est en mesure de détecter des situations dangereuses, telles que la présence d'un vulnérable dans l'angle mort d'un véhicule. Cette information est ensuite transmise à tous les types d'usagers de la route en temps réel, grâce au réseau 5G via des messages standardisés. Valeo équipe les véhicules Renault Stellantis et notre premier véhicule d'un boîtier télématique qui va permettre de faire communiquer les véhicules entre eux en communication directe C-V2X et avec un serveur débarqué de Capgemini en communication indirecte 5G. Notre véhicule est donc capable de recevoir l'information de la présence d'un piéton à l'approche d'une intersection, d'un piéton qui serait caché donc par un obstacle et donc non visible par le véhicule. Le véhicule va traiter l'information et donc déclencher une manœuvre de ralentissement ou de freinage d'urgence dans le cas d'une conduite autonome. Le but de Stellantis, ça va être d'équiper des véhicules de type L2, dits de série, que vous utilisez tous les jours, et des véhicules à plus forte autonomie, dits L4, qui arriveront dans le futur. Cela va permettre à Stellantis de tester différents types de messages entre l'infrastructure, nos véhicules et les partenaires pour délivrer à nos conducteurs le message le plus pertinent au bon moment. Nous, équipe Renault, étudions ce que l'infrastructure peut apporter au-delà de la perception et l'intelligence intégrée dans notre véhicule. Dans le projet, l'infrastructure détecte des piétons et des véhicules et nous informe de leur présence via des messages V2X. Notre véhicule reçoit ces informations et les combine aux informations captées par ses propres capteurs. Ensuite, les véhicules analysent le risque et si nécessaire, il alerte le conducteur via l'IHM. Il faut mentionner aussi que l'infrastructure sera capable d'analyser le risque et alerter les véhicules via la 5G. Nous allons donc comparer l'intelligence embarquée du véhicule avec de l'intelligence débarquée. Donc grâce à notre étroite collaboration qui agit comme un lien entre les différentes briques technologiques, nous construisons des solutions réellement innovantes et des réponses à des verrous technologiques qui nous permettent de proposer des solutions pour les usagers et pour les territoires, par exemple en sécurisant des carrefours urbains particulièrement accidentogènes. La prochaine étape de ce projet consiste à réaliser des tests en route ouverte sur les communes de Vélizy et de Saclay et d'en tirer les enseignements techniques et économiques pour les partenaires industriels du projet, que ce soit pour l'automobile, pour les télécoms ou les infrastructures de bord de route, mais aussi pour les collectivités et l'administration afin de procéder au déploiement au niveau national, voire au niveau européen, qui sera la phase ultime du projet.